Yes, cinquième round, on attaque notre quatrième plaie lancée par Dieu sur l'Égypte, intitulée « Le Dieu porte-bonheur apporte le malheur ». Exode chapitre 8 à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Verset 17, « Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple et il n'y aura point de mouches afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. » L'Éternel fit ainsi, il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Ok, je vais revenir sur la plaie précédente, celle des poux, avec une petite précision. Dans le fléau précédent, selon les versions bibliques, nous avons soit une invasion de moustiques ou de poux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le terme hébreu pour traduire, pour parler du moustique, ne se trouve uniquement que dans cette plaie, cette troisième plaie d'Égypte. Et le Talmud, qui est un commentaire de la Torah, en parlant de ce terme hébreu pour qualifier un moustique, en fait désigne précisément, particulièrement, tout ce qui est des petits insectes, mais particulièrement les puces et les poux. Voilà pourquoi certaines versions traduisent poux plutôt que moustique, et pourquoi est-ce que j'ai choisi aussi cette version, la version des poux. Maintenant, parmi les 10 plaies, celle d'aujourd'hui, la quatrième plaie, celle des mouches venimeuses, est celle qui pose le plus de difficultés quant à l'interprétation du type de calamité. Parce que on peut se poser la question, de quoi parle-t-on quand on lit mouches venimeuses? Il va une quantité de mouches venimeuses qui vont dévaster, ravager tout le pays d'Égypte. Ok, l'expression de mouche ne figure pas dans l'hébreu, ça il faut le savoir. Le terme original parle simplement d'essaim ou d'une nuée, d'une quantité énorme de cet insecte volant. Ça c'est la première chose, l'expression mouche n'existe pas. Deuxièmement, mouche venimeuse est souvent comparée au thon. Mais on sait aussi, les thons ne se déplacent pas, en essaim. Donc, ça ne peut pas être des thons. Les mouches ne ravagent pas un pays. Elles peuvent envahir, avoir une invasion, mais ne vont pas ravager un pays comme le texte nous le dit. Et la dernière option, c'est celle que j'ai choisie, que l'on retrouve dans plusieurs versions bibliques, c'est qu'à la place de mouches venimeuses, il serait question en fait de scarabée. Avant d'aller dans la description du scarabée, je vais être très franc avec toi. Il y a un aspect sur lequel je n'ai pas eu de réponse, c'est le terme venimeuse. Pourquoi mouche venimeuse? Donc, si jamais tu as la réponse, eh bien, fais-le moi savoir, mais j'ai voulu faire pousser mes recherches en me concentrant sur cette caractéristique venimeuse. J'ai pas eu de réponse. Voilà, encore une fois, je n'ai pas la science infuse. Donc, si tu as la réponse, avec plaisir, fais-le moi savoir. Voici pourquoi je vais opter pour le scarabée plutôt que les mouches venimeuses. Premièrement, pour les raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure, les thons ne peuvent pas se déplacer en essaim, les mouches ne peuvent pas ravager un pays complet, donc ça ne colle pas avec notre texte. Par contre, scarabées, utilisés dans plusieurs versions bibliques, peuvent se déplacer en essaim. Les scarabées peuvent dévorer des contrées complètes. Par leurs mandibules, elles sont même capables de scier du bois. Ensuite, le scarabée, c'est le symbole religieux le plus commun, pour ne pas dire le plus ancien, mais en tout cas le plus commun dans toute l'Égypte. Il est l'emblème de l'immortalité. Donc, c'est directement lié avec l'idolâtrie égyptienne. Et enfin, pourquoi est-ce que j'opte pour cette version du scarabée? Encore une fois, Exode chapitre 12, verset 12, Dieu dit clairement qu'il va juger tous les dieux de l'Égypte. Ce n'est pas un combat contre Pharaon, mais contre tous les dieux, contre toutes les idoles de l'Égypte. À partir de là, je prends pour acquis que chaque plaie a pour but de détrôner une divinité égyptienne. Et le scarabée incarne une divinité égyptienne importante, très ancienne
dans toute l'Égypte. Pour la petite histoire comme ça, culture, l'Égypte antique a vénéré plusieurs scarabées, plusieurs espèces de scarabées nommés scarabées bousiers. Et le scarabée bousier est le coléoptère le plus puissant au monde. Les mâles de son espèce sont en mesure de porter jusqu'à 1141 fois leur propre poids. Ça veut dire que si tu es derrière cette caméra et que tu fais 70 kg, 70 kg, concrètement, ça veut dire que tu seras en mesure de porter environ 80 tonnes. C'est pourquoi ce coléoptère est le plus puissant du monde. Maintenant, on va voir clairement que la divinité représentée par cet animal, le scarabée, ne fait vraiment pas le poids par rapport au Dieu d'Israël, au Dieu de Moïse. Alors, de quelle divinité parle-t-on quand on parle de celle qui est représentée par une tête, un homme à tête de scarabée? Eh bien, il s'agit de la divinité Képri. Képri, qui vient du verbe képer ou kéfer, mais qui vient de ce verbe qui veut dire venir à l'existence. Donc, le dieu Képri représenté par cette tête de scarabée, c'est aussi le soleil en devenir. Il incarne la personnification du Dieu créateur. Il est le symbole de renaissance. Il est le protecteur des vivants. Le scarabée va jouer un rôle important dans tous les rites funéraires. On va le retrouver dans l'embaumement. On va retrouver régulièrement soit un scarabée sur le cœur de la poitrine, ou soit sous forme d'amulette, ou dans des bocaux placés dans les tombeaux. On va le retrouver de différentes formes. Pourquoi? Parce qu'on était convaincus à l'époque des Égyptiens que ce coléoptère accompagnait les morts jusqu'à leur résurrection. Donc il est symbole de renaissance, de résurrection, d'où cette connotation de ce Dieu porte-bonheur, cet animal porte-bonheur. Pourquoi les Égyptiens voyaient en ce scarabée, en cet insecte, ce coléoptère, quelque chose de divin? Eh bien, c'est simple, c'est parce que cet animal apparaissait sur les dépouilles des animaux ou dans le fumier. Donc, ils associaient mort, donc dépouille d'animal ou fumier. Ils voyaient ce scarabée voltiger autour et ils associaient donc cet animal à la renaissance, à la résurrection. Apparemment, ils n'avaient pas capté que les scarabées pondaient leurs œufs justement dans les dépouilles d'animaux ou dans le fumier et que ces œufs éclosaient beaucoup plus tard, d'où cette superstition, cette idolâtrie de coller à cet animal. Voilà, c'est symbole de renaissance, de résurrection. Il va nous porter chance alors qu'on va jusque dans la mort. Il va nous porter chance, il va nous porter bonheur. Ici, en fait, ce Dieu Képri perd le contrôle, est attaqué dans le sens qu'il perd le contrôle sur ses essaims, sur les quantités. Cette nuée de scarabées qui volent, il n'a aucun contrôle. Le Dieu scarabée, le Dieu Képri n'a aucun contrôle sur cette invasion de scarabées. Et le Dieu soi-disant porte-bonheur qui va amener causer, qui va être une source de malheur pour toute l'Égypte, va apporter que malheur, destruction et mort. Je vais terminer maintenant en revenant sur un petit détail par rapport à cette quatrième plaie. Rappelle-toi maintenant la troisième. La troisième plaie, celle des poux. Les magiciens n'arrivent pas à imiter Dieu. C'est la première fois que les magiciens n'arrivent plus à imiter Dieu. Toujours la troisième plaie, celle des poux. C'est la première fois où Pharaon va être directement impacté dans sa santé par l'attaque des poux. Maintenant, dans cette quatrième plaie, celle que nous venons de voir, il y a un petit détail qui pourrait nous échapper, pourtant on l'a lu, c'est que c'est la première fois qu'Israël n'est pas touché par les plaies envoyées sur l'Égypte. C'est la première fois qu'elle ne va pas subir l'assaut de Dieu sur l'Égypte pour détrôner les divinités pharaoniques. On l'a lu tout à l'heure. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple, et il n'y aura point de mouche, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. C'est le verset 18, et si tu lis le verset 19 et 20, ça va complètement dans ce sens-là. En fait, ce qu'on est en train de lire entre les lignes, c'est que jusqu'à présent, le peuple de Dieu a subi
l'eau du Nil transformée en sang jusque dans ses maisons. Elle a subi la prolifération des grenouilles. Elle a subi l'attaque des poux. Mais l'invasion des scarabées, ils vont en être complètement protégés. Le soi-disant Dieu porte-bonheur, qui en réalité n'était que source de malheur à ce moment-là, n'apportera aucun malheur aux Hébreux. En épargnant son peuple, et je vais terminer avec ça, en épargnant son peuple, Dieu est en train de déclarer face à ce Dieu qui est pris, qui représente la résurrection, la renaissance, en épargnant son peuple, Dieu est en train de dire aux Israélites, je suis ton seul espoir de renaissance et de résurrection, et je te protège contre tout malheur. Voilà ce qu'il en était pour ce 5e round. Encore une fois, on voit la main de Dieu qui agit d'une façon puissante et qu'il est celui qui vraiment, pour prendre le terme porte-bonheur, nous amène dans des projets de bonheur, dans des projets de vie, de santé, de prospérité. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de difficulté, mais il est avec nous dans la douleur, il est avec nous dans le malheur. Et dans ce malheur-là, il nous porte sur ses ailes et nous permet d'expérimenter la joie, le bonheur, la paix, la sérénité. Et il est notre renaissance, il est notre résurrection. Et la seule chose, la seule foi que l'on peut placer, c'est cette foi dans ce Dieu qui nous amène de la mort à la résurrection. Pas besoin d'avoir un scarabée à côté de ton cercueil. Il suffit tout simplement d'avoir Jésus-Christ, le Fils du Dieu Sauveur Tout-Puissant, dans ton cœur. Dès ton vivant jusqu'à l'au-delà, il est celui qui est ton espoir, ta renaissance, ta résurrection ultime, complète et parfaite. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à la prochaine pour le 6e round. Ciao, ciao tout le monde.